sont filmés, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Cyril Hanouna, de Drancy, de Bassem, du fils Sarkozy, on va parler de pas mal de choses. Mais avant de partir, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une deuxième partie sur l'affaire Aquababe Xavier Dupont-Ligonnès. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à Barbe, j'en se met à l'aise. Moi, je m'occupe du reste. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on va un petit peu parler aussi de l'Influence Fight Club parce que l'édition 2, c'est ce soir. Il y a eu les face-à-face. Bienvenue dans la gogolerie. Ça vous détendra à la fin de la vidéo, promis. À ce moment-là, messieurs, dames, vous êtes en train de vous dire, il y a un truc qui va pas. L'Influence Fight Club, c'est ce soir. Or, on est lundi et l'Influence Fight Club, c'était samedi. En fait, cette vidéo devait sortir samedi, mais j'ai eu des problèmes avec YouTube. Donc, je la sors quand même. Au moins, vous avez le contexte par rapport à l'Influence Fight Club. Et demain, sur la chaîne principale de la chaîne Mousse, vous avez une grosse vidéo sur l'Influence Fight Club avec des infos que vous verrez peut-être pas ailleurs. Parce que, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a pas mal de combats qui se sont mal passés. Et surtout, le main event entre Ilan et Toto. En fait, le combat n'a pas eu lieu. Ilan a refusé de combattre. Donc on en parlera demain. Il y a beaucoup de choses à dire. Je me permets quand même un petit peu d'en parler parce que j'ai fait la première édition. Donc je sais un petit peu comment ça se passe. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Mousse. On en parle demain à 18h. Dis oui, tu vas le faire. Allez, Ilan, allez. Fais-le pour toi. Non, fais-le. Dans l'affaire de l'assassinat horrible d'Aboubacar, il y a eu du nouveau puisque la procureure s'est exprimée et ils n'ont pas retenu le caractère terroriste, mais surtout islamophobe. Chose un petit peu surprenante parce que la personne rentre dans une mosquée, il y a une vidéo, il y a ces mots à la de merde et il y a aussi le fait que le meurtrier avait déjà dit à son frère qu'il détestait les musulmans et il y a d'autres affaires où des motifs, on va dire, équivalents à l'islamophobie ont déjà été retenus sans témoin, sans rien, enfin bref. Très rapidement, il est apparu que l'agression était le résultat d'un individu ayant agi dans un contexte isolé, sans revendication idéologique, ou lien avec une organisation qui diffuserait une revendication idéologique qu'elle entendrait porter par l'intimidation ou par la terreur. Les ressorts pour agir de l'agresseur sont très vite apparus comme profondément personnels, envie de tuer, quelle que soit la cible, et fascination morbide. Les faits apparaissent donc à ce stade construits autour d'une envie obsessionnelle de tuer une personne. Alors désolé, mais je suis absolument pas convaincu par les explications de la procureure, surtout qu'après elle nous dit ça. Permettez d'identifier l'auteur présumé comme étant un homme né le 19 octobre 2004 à Béziers, âgé de 20 ans, de nationalité française, inconnu jusque-là des services de police ni de justice, et domicilié sur le secteur de la Grand-Combe. Il était fils d'un couple vivant avec 11 enfants, chrétiens non pratiquants. Son frère, qui le déclarait très actif sur les réseaux sociaux, indiquait qu'il ne le connaissait pas violent et ne l'avait entendu qu'une seule fois déclarer ne pas aimer les musulmans, parce qu'Allah était un faux Dieu, et qu'il avait acheté une dague d'environ 3 mois en amont. Donc le mec dit qu'il aime pas les musulmans, que Allah est un faux dieu. Quand il commet son atrocité, il dit ton Allah de merde, mais c'est pas islamophobe, c'est un hasard. Voilà, c'est un hasard. Il aurait pu rentrer chez Lidl, mais il est rentré dans une mosquée. Hasard de fou. Imaginez si dans cette affaire, même Sarah Salman était convaincue de l'islamophobie de cet acte.
Imaginons, mais ça n'arrivera jamais. Voilà, donc c'est la procureure de Nîmes qui le dit elle-même. Ouais. Je vous vois dubitatif l'un et l'autre. Tu veux commencer? Oui, Sarah Salman. un peu dans le sens où il est quand même rentré dans une mosquée. Bah, Alors je veux bien. Mais la procureure dit oui, mais il est rentré dans une mosquée, il aurait pu rentrer dans un magasin. Il se trouve qu'en l'espèce, C'est ça qu'elle dit. c'était une mosquée. Alors, Oui. si la personne qui a tué a nié le caractère raciste ou islamophobe, c'est aussi pour s'épargner une circonstance aggravante. Je veux dire, le mobile raciste, c'est une circonstance aggravante. Je peux comprendre que devant le juge Enfin, d'instruction, vous qui il est êtes nié. avocat. Je vous dis, moi, ça me laisse est-ce qu'on perplexe. peut- Mais il y a Après- des enquêteurs, non, Sarah Salman? Vous Bien qui êtes sûr, mais là, avocat, vous pour avez l'instant, l'habitude. il a dû faire Il peut pas pipoter tout le monde comme ça. Il peut dire non, c'était absolument pas raciste. Ça, Oui, il mais peut le il y a dire une quand enquête même. qui est menée. Justement, on est au début Oui. de l'enquête et c'est pour ça que Oui. ce serait intéressant d'avoir les suites. On a eu quoi? Ah oui, on a eu aussi des journalistes qui sont venus taquiner Cyril Hanouna gentiment pour lui demander si en fait son prank c'était pas un moyen de tâter le terrain. La question est pertinente, écoutez la réponse. Bonjour Monsieur le Président. Ah non, ça y est, j'ai dit que c'était un... Non, est-ce que c'était vraiment une blague ou est-ce que c'était une manière de tâter le terrain? Mais non, les mecs, je dois faire de la télé, là, je dois préparer ça. Ouais, les souris. C'est possible. Tu m'avais sur faire une photo avec vous, Cyril? C'est formidable, je t'invite quand tu veux. Je dois y aller, merci, monsieur. Top la voiture présidentielle. Bon après c'est pas parce qu'il dit ça qu'on le croit forcément. Alors je sais pas si vous le savez, mais depuis hier, c'est un petit peu chaud à Drancy. Il y a un homme qui a été blessé par balle par un policier lors d'un contrôle. Je vais vous montrer un petit peu un résumé de tout ça. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Deux policiers près d'un deux roues, immobilisés sur la chaussée. Autour d'eux, plusieurs individus s'approchent. L'un des fonctionnaires de police sort alors son pistolet à impulsion électrique avant que son collègue tire à deux reprises en l'air avec son arme à feu. Hier soir, c'est dans le cadre d'une opération de lutte contre les rodéos dans la commune de Drancy en Seine-Saint-Denis que des policiers ont voulu contrôler le conducteur de cette motocross avant d'être pris à partie. Il a vu qu'il était suivi par des policiers, motards. Il s'est arrêté, moteur coupé. Quand l'interpellation a eu lieu, elle a été un peu brutale et physique, donc il a tenté de prendre la fuite. Par la suite, la moto s'est retrouvée à terre. Les policiers se sont mis en protection de la moto parce que oui, c'est vrai, comme on le voit sur les images, il y a des jeunes qui ont essayé de la récupérer. L'un des hommes faisant face aux policiers a été blessé par balle avant d'être pris en charge par les secours et transporté en urgence absolue sans que son pronostic vital soit engagé à ce stade. L'un des fonctionnaires de police a été blessé au dos et également transporté en milieu hospitalier. L'enquête dira un petit peu ce qu'il s'est passé, mais c'est vrai que ces images interpellent par la violence des protagonistes auxquels se trouvent opposés les policiers, qui étaient manifestement peu nombreux pour faire face à une mission qui était une mission d'un danger assez extrême pour eux. Dans la soirée, un important dispositif policier a été déployé avec l'arrivée de CRS en renfort et 3 interpellations ont été effectuées pour outrage et rébellion. Ce qui est intéressant, c'est surtout quelle solution on va apporter, quel constat faire par rapport à ça. Et vu qu'on est samedi et que c'est la fin de la semaine, moi je suis un petit peu fatigué, je vais vous laisser entre les mains de Bassem. Ouais, c'est cadeau. Quand les institutions, la démagogie, l'hypocrisie nous fait ramener à ce genre de situation-là. Ça fait des années qu'on vous dit que la police ne correspond plus à la nouvelle génération qu'il y a dans les quartiers. Tout simplement. Ils ne sont plus formés parce qu'aujourd'hui, ils sont plus là par vocation, ils sont là juste pour payer un crédit. Ça déjà d'une. Et de deux, la justice et l'institution ne sont pas de leur côté. Et de trois, quand on vous dit qu'il faut la BOPE, pour notre sécurité à nous, enfants des quartiers, il nous faut la BOPE de Rio de Janeiro. Parce qu'avec ce genre de mercenaires, il n'y aurait pas ce genre de situation-là. Plus personne ne respecte personne. Imaginez-vous que le policier il aurait tiré sur la personne, il aurait été mort. Qu'est-ce qu'on aurait fait encore? Qu'est-ce qui se serait passé encore? Pourquoi aujourd'hui on respecte plus la police? Aux États-Unis, wallah, le caméraman et lui, ils n'auront pas été là. Ils auront été à la mort. Il n'y aurait pas eu de vidéo, rien. Aujourd'hui, les policiers sont fébriles aussi, par leur formation, par leur manque de formation, et surtout parce qu'on les bride. Tout simplement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Regardez où on en est, cette vidéo de folie. Elle aurait pu arriver à un drame, parce que plus personne n'est formé, et surtout cette génération ne respecte plus rien. Donc là, on a un clash. On a un clash
de génération, un clash de communautés. Et c'est que le début. Alors je vais rajouter 2 petites news. On a eu Éric Nolot qui a parlé de la France insoumise. Vous allez voir, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère, mais c'est pas étonnant, il a déjà dit sur plein de plateaux différents, la ligne de conduite reste la même. Si Jérôme Guedj est aussi souvent victime d'agressions, ce n'est pas le fruit du hasard, on ne va pas tourner autour du pot, c'est parce qu'il est juif. Voilà. L'antisémitisme est à la base maintenant du projet d'extrême gauche, l'antisémitisme sous toutes ses formes est à la base du projet de la France insoumise. J'ai fait un pamphlet contre Jean-Luc Mélenchon et j'ai recensé toutes les formes d'antisémitisme qu'avait pratiqué M. Mélenchon jusqu'à cet antisémitisme qui est devenu un peu exotique, qui est de parler, vous savez, du peuple déicide. On pensait que c'était des vieilles lunes, eh bien il a même réactivé cette forme de sémitisme. Et quand il dit de M. Guedj qu'il est prisonnier de sa culture, ça veut dire quoi ? C'est qu'il dit, en fait, M. Guedj est prisonnier de sa culture juive, il n'appartient pas au peuple, il n'appartient pas à la gauche, il n'appartient pas au peuple. Ce message est reçu 5 sur 5 par les nervis sur le terrain qui disent « Jérôme Guedj égale juif, juif égale sioniste, donc tous les droits sont permis, on peut s'en prendre à lui et l'agresser ». Ça dérape de plus en plus, ça va de plus en plus loin, même un député n'est pas protégé, bien au contraire, il devient une cible. Ce climat antisémite qui est entretenu de manière volontaire par toute une mouvance idéologique d'extrême gauche finira très mal. Alors je sais pas si vous avez suivi, mais sur le plateau de Quelle Époque, Paul de Saint-Cernin a envoyé un petit scud. C'est pas vraiment un petit scud, c'est un beau scud à Louis Sarkozy. Un scud qui a beaucoup fait parler, qui fait polémique un petit peu aujourd'hui. On se rappelle que Paul de Saint-Cernin, c'est un humoriste, un sniper. Et aujourd'hui, certains lui demandent de s'excuser. Honnêtement, je vois pas pourquoi. Léa, tu sais que ton père, c'est un voleur ? Tu sais ? Parce qu'il a pris toutes les étoiles dans le ciel, il les a mises dans tes yeux. Attends, Louis, tu sais que ton père c'est un voleur ? Voilà, c'est tout. Avant de passer à la gogolerie, je vous propose une petite leçon d'humanité donnée par le fils de Nicolas Sarkozy. Bon, vous avez compris, ça sent le cul. La moralité, c'est d'avoir une force et une férocité, une capacité de faire du mal, que quand c'est justifié. Pourquoi est-ce que c'est complètement nécessaire de risquer et parfois même de mener vers la mort des civils ? Parce que si on n'y va pas, si Israël n'y va pas, nous disons à toutes les organisations terroristes au monde, vous vous cachez derrière les civils et on ne peut pas toucher. C'est pour ça qu'il faut malheureusement risquer et parfois même engendrer la mort des civils. On ne peut pas tolérer cette technique. Engendrer, non, pas engendrer. Mais oui, tuer des civils, c'est quoi après tout ? C'est rien, c'est que des êtres humains qui ont un cœur et tout. C'est pas grave, c'est pas grave. Les femmes et les enfants d'abord. On va parler maintenant de l'Influence Fight Club 2. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai participé à la première édition. Et ce soir, c'est la deuxième édition. Alors, je vais être très transparent avec vous. J'aurais pu participer à cette deuxième édition. On me l'a proposé. J'ai refusé pour pas mal de raisons. Bon, bref, peut-être qu'on en parlera une autre fois. Cette deuxième édition ressemble pas vraiment à la première. En fait, dans la première édition, il y avait, je crois, 10 ou 11 combats. Il y avait que 2 combats d'influenceurs. Et moi, je suis même pas un influenceur, mais on va dire, voilà, 2 combats d'influenceurs. Le premier, c'était Sebidadi contre Ilan. Et le deuxième, c'était Doriki contre moi. Par contre, dans cette deuxième édition, il y a effectivement des combats pro, mais on est plus sur un 50-50. Il y a même un peu plus de combats d'influenceurs que de combats de vrais combattants, on va dire. Et ça change un petit peu tout entre les deux événements parce que, comme je l'ai déjà dit à la personne qui s'occupe de la com de l'Influence Fight Club 2, on sent moins l'esprit sport de combat, on est plus dans le cirque. Je vais être très transparent avec vous, moi je l'ai dit de toute façon à la personne qui s'occupe de la com, on s'est un petit peu accroché par rapport à ça, mais là on dirait plutôt le cirque. Par exemple, on a un combat de boxe entre Capi qui fait 60 kilos et un viking, je sais pas quoi, un mec qui vient de Suisse, qui fait 120 kilos. Bah ça a aucune chance d'arriver nulle part en fait. Regardez-le les gars, il mange que des grecs. Ferme-le. 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 T'inquiète, je vais t'avoir. On a aussi Sebidadi
qui a gagné donc son premier combat à l'Influence Fight Club 1, et là qui se bat pour une ceinture. Mais il se bat pour une ceinture contre un mec qui a jamais combattu. Bah, dans ces cas-là, la logique, c'était de prendre un mec qui a aussi combattu à l'Influence Fight Club 1, qui a gagné, donc bah moi, en plus ça tombe bien, on faisait le même poids. Mais bon, voilà, il a dit que j'avais pas assez d'abonnés. À l'époque, j'en avais 120 000. Il a préféré prendre un mec qui avait, je crois, 35 000 abonnés au moment où on me refuse. Donc vachement logique de me refuser parce que j'ai pas assez d'abonnés alors que l'autre en a beaucoup moins que moi. Bon bref, ce qui est vraiment bien différent entre les deux éditions, c'est l'atmosphère. Voilà, déjà la pesée médiatique à la première édition, ça s'était bien passé. Il y avait juste une poussette de Ilan, mais c'est tout. Là, c'est n'importe quoi. Déjà, si vous remettez au ralenti le passage précédent entre Capi et le Viking, au moment où il met la claque, on voit très bien qu'il veut pas le toucher et on voit très bien que Capi est au courant. Donc ça, c'est du cinéma. Pas de l'affaire. Cinéma à 200%. Par exemple, pour ceux qui aiment les sports de combat, on le sait, ça arrive parfois en pesée, c'est extrêmement électrique, c'est tendu, mais en général, ça s'arrête là. C'est vraiment très rare que ça dérape parce que de toute façon, les mecs, le lendemain, ils vont se taper. Là, bah, y a eu que des incidents, des baves, des poussettes, des trucs. Ça peut pas être vrai. C'est pas possible qu'il y ait autant d'incidents. S'il vous plaît. Tranquille, tranquille. Tranquille. Parle de ma mère, toi. Tu parles de ma mère, toi. Tu parles de ma mère, toi. Tu parles de ma mère, toi. Tu vas voir. Tu vas voir. Continue à me mettre des gifles. Moi, je vais t'éteindre. Demain, voir, tu vas voir. Demain, tu vas voir. Et puis, j'ai l'impression aussi que l'événement s'est fait aspirer par le côté le plus sombre des influenceurs, c'est-à-dire le buzz dans l'excès, le cinéma, les fake situations, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire des situations qui ont été créées artificiellement, scénarisées, pour donner un petit peu de buzz, donner l'impression qu'il y a une vraie tension, alors que tout ça, c'est que du cinéma. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Comment ça, qu'est-ce que je fais là? Comment ça, ils nous ont mis dans mon hôtel? Comment ça, c'est pas toi dans l'hôtel? Comment ça, tu es dans l'hôtel? Ah, tu vas vas-y, on règle ça dans la foule. Vas-y, on va régler ça. Alors, c'est quoi le problème? Moi, je suis chaud. Ouais, je suis chaud. Pose tes lunettes. Vas-y. Pose tes lunettes. Non, vraiment, on est sur un truc de Golemont, tu vois. Tu vas pas te régler dans un ascenseur alors que le lendemain, tu te bats dans un octogone. Personne fait ça. Voilà, personne. On sait que c'est du cinéma. Mais là, ça devient trop. Là, le sport devient bafoué. D'ailleurs, j'étais persuadé que cet événement serait une véritable réussite. Là, on est dans une patinoire de 10 000 personnes. La première fois, on était sur une salle de 1300 personnes, bon, qui était full. Apparemment, je me suis trompé parce que j'ai vu plein d'opérations où on donne des billets. Tu donnes pas des billets, si tu as vendu toutes tes places, ça paraît logique. Là, je vais en donner. Ok, on va en donner à tout le monde, c'est pas grave, on va donner à tout le monde. Juste un truc, moi je vais prendre un papier, un stylo. Les gars, tout le monde, écoutez-moi. Écoutez-là, les gars. Les gars, je vais prendre un papier, un stylo. Ça va être lui le chef, parce qu'il est fort en papier stylo. Et vous allez tous venir mettre votre nom, votre prénom. Ok? Nom, prénom. Carte d'identité pour que ça aille vite. Hein. Nom, prénom sur le. Non, mais s'ils n'ont pas, c'est pas grave. Non. Nom, prénom sur la feuille, et ça veut dire que vous serez sur la liste ce soir. Donc quand vous allez rentrer, vous dites je suis sur la liste guest, et vous pouvez rentrer, aller à votre place. C'est bon? Liste guest, hein, donc si ça se trouve, les minots qui sont là seront mieux placés que des personnes qui ont acheté leur place il y a un moment sur internet. Il y a aussi un truc à dire. Vous voyez Samos à côté d'Ilan là de la team Nasdaq, ce soir il va combattre, mais il s'est pas entraîné. Enfin, quand je l'ai vu et qu'il a parlé, je me suis dit mais le mec il est gazé, c'est pas possible. Et ben il va combattre. Voilà. En tout cas ce soir je vais pas regarder du coup l'édition 2. Pas parce que j'ai la haine ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'il y a l'hexagone, donc je préfère regarder l'hexagone. Puis il y a des combats de boxe anglaise et tout, donc priorité quand même à des choses un peu plus intéressantes. Mais si je tombe sur les rediffs, je materai. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les différents sujets. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'était le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti la deuxième partie sur Aquababe Xavier Dupont-Ligonnès.
On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30, donc demain. Soyez nombreux comme la semaine dernière, on va rigoler. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Non, Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse, j'arrive.